Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau type de vidéo, un type de vidéo que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est une journée dans mon assiette. Mais cette fois-ci, vous remarquerez peut-être au fil de la vidéo qu'il manque un ingrédient. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard. Donc comme tous les matins, c'est Monsieur Nemo qui a le droit au premier bonjour, donc il est toujours très content de me voir, il dort pas avec moi. Donc voilà, il est toujours très content, donc ça me permet de bien démarrer la journée. Et ce matin-là, en fait, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus réconfortant, donc ce sera donc du porridge, mais pas n'importe quel porridge, du porridge au chocolat. Donc je mets 2 cuillères d'avoine, 2 cuillerées à peu près à soupe de lait. Après c'est le lait que vous préférez, moi c'était du lait de vache, mais vous pouvez prendre aussi du lait végétal si c'est ce que vous préférez. Et à ça, en fait, je vais ajouter du chocolat en poudre, mais je prends pas du chocolat sucré, celui qu'on prend au petit déjeuner. Je prends du non sucré, c'est beaucoup mieux. Et en fait, je vais mélanger jusqu'à temps que j'obtienne la consistance qui me convient. Mais bon, il n'y a pas que moi qui prends son petit déj le matin, il y a aussi Monsieur Nemo, donc voilà, il a droit aussi à son petit déjeuner. Donc en attendant que tout ça cuise et que Monsieur Nemo prenne son petit déj, je vais me faire un petit thé. Donc en fait, je prends du Kusmiti et c'est le Saint-Pétersbourg. Donc en fait, j'aime beaucoup ce thé parce qu'il a des puissances assez fortes en arôme. Donc je crois que c'est un thé russe et moi c'est ce que je préfère en fait le matin. Et en fait, pour accompagner ce porridge, je me suis coupé en fait des rondelles de banane. Et puis je me sers évidemment un verre de jus de fruits, ça c'est indispensable. Et je verse aussi beaucoup de noix de coco sur le porridge. Et en fait, souvent le matin, comme j'ai plus de temps, je peux me permettre de regarder des vidéos. Et ce matin-là, c'était des lectures d'Alice, c'était un update lecture. Pour le repas du midi, en fait, j'avais envie de pâtes, mais j'avais pas envie de pâtes ordinaires. Donc en fait, je me suis dit que faire des cannelloni aux épinards et aux chèvres, c'était plutôt pas mal. Sauf que j'aurais préféré avoir des épinards frais parce que ça aurait été beaucoup plus appétissant que ça. Mais bon, voilà, c'est pas grave, hein. Donc dans une poêle, en fait, je vais un petit peu la huiler et je fais revenir en fait mes oignons et mon ail. Et j'attends que ceci soit translucide et je rajoute mes épinards, donc je vais mélanger le tout. Je rajoute aussi le chèvre frais et je vais bien mélanger pour que tous les arômes se mélangent et que les saveurs se dégagent bien. Et en fait, pendant ce temps-là, je réserve dans ma préparation, je vais préparer une béchamel un petit peu revisitée en fait avec la bûche de chèvre. Donc là, on arrive à la partie la plus fastidieuse, on va dire, c'est fourrer les cannelloni avec la farce. Donc voilà, avec une petite cuillère et puis avec le dos de la cuillère, vous pouvez enfoncer un petit peu la farce. Mais bon, c'est un petit peu long, je dois l'avouer. Donc une fois que j'ai passé en fait ma béchamel un peu au mixeur pour que ce soit beaucoup plus lisse, donc voilà, ça fait une béchamel mais sans farine, c'est plutôt pas mal. Donc en fait je vais la verser sur mes cannelloni. Donc évidemment il y a beaucoup de chèvre, hein, il faut aimer le chèvre, mais bon moi j'adore ça. Et en fait il me restait un petit peu de bûche, donc j'ai mis ça en tant que déco. Et en fait on met ça au four. Donc voilà, moi j'ai mis à peu près à 180 degrés pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, jusqu'à temps que ça dore vraiment bien, que les cannellini soient bien fondants. Et déjà l'aspect est plutôt pas mal, et le goût, je dois vous avouer, est plutôt bien aussi. Donc servir ça avec une petite salade, ça fait un repas complet, c'est juste trop bon. Bon après un bon repas comme ça, j'avais besoin d'un goûter un peu plus healthy, donc en fait j'ai pioché une recette dans le livre de Mango and Salt. Par contre j'avais pas tous les ingrédients, donc j'ai fait un petit peu à ma sauce. Donc j'ai broyé en fait l'avoine que j'ai mis dans mon saladier, j'ai rajouté un petit peu de farine de blé aussi, j'ai rajouté aussi du sucre roux et aussi un petit peu de sel et de bicarbonate de soude en guise de levure. Et en fait j'ai mis aussi de la vanille entière, donc moi je la fends en deux et en fait je prends les petits pépins de vanille et ça sent, mais c'est vraiment le vrai parfum de vanille, ça sent trop bon. Donc je mélange un petit peu tout ça, donc en fait place après aux ingrédients humides. Donc là c'était de l'huile de coco et ensuite j'ai rajouté du lait, donc pareil c'est du lait de vache mais vous pouvez adapter avec du lait végétal, d'ailleurs je trouve que dans la recette c'est du lait végétal. On mélange tout ça, alors l'aspect est complètement différent des cookies ordinaires et moi je rajoute un peu de gourmandise avec du caramel au beurre salé. Ça c'est mon côté breton. L'aspect est un petit peu différent des cookies habituels, donc c'était plus difficile à travailler, c'était plus pâteux aussi, mais bon, je savais pas trop ce que ça allait donner à la cuisson. Et en fait, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça cuit pas tout à fait pareil que des cookies normaux, ça gonfle beaucoup moins.
Ça s'étale moins aussi, donc du coup au moins ça permet qu'ils ne s'attachent pas ensemble. Et par contre ça dégage une odeur mais juste phénoménale, ça sent mais super bon. Donc le mélange coco, vanille et caramel, enfin je pense que vous imaginez un petit peu l'odeur que ça peut avoir, ça met bien en appétit. Et pendant ce temps-là, il y en avait un qui se la coulait douce. Donc une fois après un quart d'heure, je pense à peu près de cuisson, donc j'ai enlevé les cookies. Et puis avec ça, en fait, je me suis servi un petit thé. Donc c'est un thé d'une marque bretonne, donc c'était du thé à la fraise et il est vraiment trop bon. Donc en fait, le thé était encore un petit peu trop chaud, donc je me suis un petit peu brûlée. Mais bon, j'ai attendu un petit peu, voilà, c'est ça. Mais par contre, les cookies étaient eux trop bons. Donc le soir, on dit toujours qu'il faut que ce soit un repas un peu plus léger, donc c'est le cas pour ce soir. C'était une salade d'endives avec des champignons. Voilà, c'est assez classique, mais bon, ça rassasie bien. Par contre, tout ça, ce serait un petit peu fade si on utilisait une vinaigrette en fait normale. Donc moi, je fais une vinaigrette en fait un petit peu sucrée-salée. Donc pour ceux qui aiment ça, je pense qu'elle devrait vous plaire. Donc la base est la même, en fait c'est de l'huile et du vinaigre. Donc là moi c'est du vinaigre balsamique, mais ça marcherait avec un autre vinaigre. Et en fait je vais rajouter aussi un petit peu de moutarde. Et surtout en fait je vais rajouter du miel. Et en fait c'est ça qui fait toute la différence, ça fait un aspect un peu caramel. Et franchement vous m'en direz des nouvelles si vous faites cette vinaigrette. Et pour accompagner ça, en fait je me suis dit je vais tester le bon végétal de Herta. Donc voilà, j'en avais entendu parler un petit peu sur les réseaux sociaux et puis je voulais essayer. Et ben en fait je suis plutôt convaincue parce que c'est super bon et en plus avec le fromage c'est extra. Donc là, petit plateau télé devant Riverdale. Et comme je vous disais en début de vidéo, il y a peut-être un ingrédient que je n'ai pas utilisé de toute la journée, c'est la viande. Parce qu'en fait ça m'arrive de faire des journées sans viande, je suis pas végane ni végétarienne. Donc voilà, j'ai envie de goûter un petit peu de nouvelles saveurs et de cuisiner autrement, donc ça m'arrive de temps en temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les recettes que vous faites dans vos journées sans viande. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!